On a déjà vu dans la leçon précédente la caractéristique du conducteur ohmique, donc qui est une droite qui passe par l'origine. Le conducteur ohmique aussi c'est un dipôle passif. On va voir maintenant les caractéristiques de quelques dipôles passifs. Donc avant, on va faire un rappel sur quelques dipôles passifs. On appelle dipôle tout composant électrique ou association des composants électriques possédant deux bornes ou bien deux pôles. Comme par exemple la lampe, la télévision, etc. Donc ils ont tous deux pôles. Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas gérer un courant électrique par lui-même, c'est-à-dire la tension UAB entre ces bornes est nulle en circuit ouvert, c'est-à-dire UAB égale à 0 si UAB égale à 0. Convention récepteur du dipôle passif est. Donc comme vous le voyez, donc le courant il passe toujours du pôle ou bien du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc ici, VA est supérieur à VB. Et connaissant que UAB égale à VA moins VB, donc UAB est positif. Donc le sens de la tension est contraire au sens de l'intensité du courant. Donc ceci pour la convention récepteur. On appelle la caractéristique l'étude de la variation de la tension UAB entre les bornes d'un dipôle AB en fonction de l'intensité du courant I qui le traverse. Et l'inverse aussi. On peut tracer la courbe UAB en fonction de I ou bien I en fonction de UAB. Donc on va voir des exemples de quelques caractéristiques. La lampe. Bien sûr, vous connaissez bien la lampe. C'est un dipôle passif. Donc son symbole, comme vous le voyez ici, la caractéristique UAB en fonction de I. Donc ce n'est pas un dipôle linéaire. Pourquoi? Parce que la caractéristique n'est pas une droite. La lampe est un dipôle passif. Donc pourquoi? Parce que lorsque I égale à 0, UAB égale à 0. Donc la courbe passe par l'origine. Sa caractéristique est non linéaire, donc ce n'est pas une droite, et symétrique. Pourquoi symétrique? Parce que cette partie, c'est la symétrie de l'autre partie. Autrement dit, son comportement est indépendant du sens du courant dans lequel elle passe. Donc, si le courant passe de A vers B ou de B vers A, c'est la même chose comme on le voit ici dans cette caractéristique. La diode à jonction. Donc, je pense que vous avez déjà vu la diode en technologie. Donc, la diode, c'est un dipôle qui laisse passer le courant dans un seul sens, de A vers B. Mais il ne laisse pas passer le courant de B vers A. Donc, on trouve ici son symbole conventionnel. Donc, la courbe ici, puisqu'il ne laisse pas passer le courant lorsqu'elle est polarisée en inverse, donc lorsqu'on veut faire passer le courant de B vers A, donc c'est pourquoi on trouve ici un courant nul, c'est la tension est négative. Par contre ici, donc on trouve le passage d'un courant, mais avec une condition. Lorsque la tension UAB dépasse la valeur 0,6 qu'on appelle seuil. Le seuil, si on dépasse ce seuil, donc la diode devient passante. La diode est un dipôle passif. Pourquoi passif? Parce que lorsque UAB égale à 0, I aussi égale à 0. Sa caractéristique est non linéaire, bien sûr, parce que ce n'est pas une droite, et asymétrique. Donc n'est pas symétrique. Cette partie n'est pas le symétrique de l'autre partie.
elle autorise le courant électrique de passer uniquement en sens direct et en cas de, c'est-à-dire dans la condition UAB supérieur à US. US dans ce cas c'est 0,6 volts. On va voir maintenant la diode Zener. La diode Zener se comporte comme la diode à jonction dans le sens direct, mais dans le sens inverse. Donc, il n'a pas le même comportement que la diode à jonction. Donc, lorsque la tension dans le sens inverse dépasse une tension, par exemple ici 6, qu'on appelle tension Zener, il devient passante. La diode Zener est un dipôle passif. Sa caractéristique est non linéaire et asymétrique. Donc non linéaire parce que la caractéristique n'est pas une droite. Asymétrique parce que cette partie n'est pas symétrique de l'autre partie. Donc asymétrique ou bloquant dans le cas UAB est supérieur à moins IZ. Moins IZ ici c'est moins 6. Et US qui est toujours ici 0,6 à peu près. Passant dans le cas où UAB est supérieur à US et UBA est supérieur à UZ. Donc dans ce cas. On va voir maintenant la thermistance. Donc la thermistance, c'est un dipôle dont la résistance dépend de la température. Soit sa résistance augmente lorsque la température augmente, ou bien sa résistance diminue lorsque sa température diminue. Donc on a deux types de thermistance, plus T et moins T. Si on prend par exemple moins T, comme vous le voyez ici, sa résistance augmente lorsque la température diminue. Ici le contraire. La résistance augmente lorsque la température augmente pour plus T. Comme vous le voyez ici pour les caractéristiques. Donc pour 20 degrés, on a 10 kΩ. Vous trouvez ici la caractéristique qui est linéaire. Et pour 3 kg, c'est-à-dire 40 degrés Celsius, on trouve cette caractéristique. Et pour 60 degrés, il donne 1 kΩ, donc on trouve cette caractéristique. La thermistance est un dipôle passif. Sa caractéristique est linéaire et symétrique. Agit comme conducteur ohmique dont la résistance change avec le changement de la température. Donc c'est un conducteur ohmique dont la résistance change avec le changement de la température, mais si on prend une température constante, donc la résistance reste la même. J'espère que ce cours vous sera utile et à bientôt.